Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui, une expérience et non pas un tour classique, je vais vous dire, de magie. Alors l'avantage de l'expérience, c'est que si ça loupe, ça restait une expérience. Les expériences ne fonctionnent pas toujours. Alors en plus, j'ai un dé qui remplacera les choix du spectateur, donc on verra ça tout à l'heure quand le spectateur aura besoin de faire des choix. Donc vous donnez le paquet de cartes au spectateur et vous lui montrez qu'il a donc des dessins. Donc il y a une voiture, un train, un avion, un bateau et une moto. Vous lui demandez qu'il mélange donc ces différentes cartes. Donc là c'est vraiment le spectateur qui mélange. Et vous lui demandez qu'il les pose donc sur la table en ligne. Voilà. Et vous lui dites que vous avez exactement les mêmes cartes. Donc vous avez la moto, le bateau, l'avion, la voiture et le train. Vous lui expliquez que si vous reprenez ces cartes-là et que vous coupez et que vous les remettez en face, il n'y a plus aucune correspondance, ce qui paraît logique. Donc ensuite, vous allez demander au spectateur de couper plusieurs fois. Donc avant, on va ramasser les cartes. Et vous demandez donc au spectateur de couper. Alors il peut couper, il peut aussi couper d'une autre façon, c'est-à-dire en prenant comme ça, de reprendre un petit paquet, de remettre ici, et de refaire ça. Il peut le faire aussi bien sûr face à l'envers, et la même chose en reprenant un petit paquet et recompléter. Et là vous allez faire une rangée de deux rangées de 5 cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vous expliquez qu'il va devoir faire un choix, donc c'est pour ça que j'ai pris le dé, en sachant que ça va être la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la numéro 3, la numéro 4 et la numéro 5. Donc le dé, bien sûr, je vous montre qu'il est régulier. Voilà. Donc si on tombe sur un 6, on recommencera puisque j'ai pas de sixième rangée. Donc, il jette le dé, forcément c'est un 6, et là on tombe sur un 5. Donc on va faire une paire avec ces deux premières cartes qu'on va laisser de côté pour le moment. Alors je vais laisser un petit peu de place, voilà, on va ramasser, comme ça il y aura plus de place. Et on va mettre donc la paire ici. Pour le deuxième choix du spectateur, on va faire deux piles de 4. Et là, vous allez expliquer au spectateur qu'il va pouvoir soit... donc il va retirer 3 cartes, pardon. Alors, soit il peut prendre les 3 cartes dans ce paquet-là, soit ici. Soit il peut prendre 2 cartes ici, une ici, 2 ici, une ici, etc. Vous avez compris, le choix est complètement libre. Donc on va imaginer qu'il prenne par exemple une carte, ici, et 2 cartes ici. Et on va prendre donc les cartes suivantes, et qu'on va poser ici. Donc le choix, je répète, est toujours complètement libre. Pour le troisième choix, alors ça va être un petit peu différent, puisque là vous allez lui expliquer qu'il va devoir choisir un numéro entre 1 et 5. Donc pareil, je vais avoir besoin de mon dé, et moi je vais faire la même chose, je vais choisir un numéro entre 1 et 5. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que vous ne pensiez pas que j'adapte mon numéro par rapport au choix du spectateur, je vais choisir un numéro, donc on va imaginer le 3. Donc mon premier numéro, le numéro en premier, c'est le mien, c'est le 3. Donc le spectateur, on va prendre 2 dés puisque je n'ai pas les spectateurs, et il va choisir et balasse. Donc du coup, on va prendre la première carte et on va la mettre de côté. Donc là, c'est le choix du spectateur. Moi, je vous rappelle, j'avais choisi le 3, donc on va prendre la troisième carte. 1, 2, et la troisième qu'on va mettre ici. Ensuite, il nous reste 4 cartes, donc on va faire un nouveau 2 paquets. Et là, pareil, le spectateur a le choix, donc soit d'inverser la carte du dessus avec le paquet ici, soit d'inverser la carte du dessous avec le paquet ici, soit la carte du dessus, etc. etc. Donc on va imaginer qu'il inverse celle-ci avec celle-ci. Voilà. On va déterminer le paquet 1, le paquet 2. Donc s'il tombe sur le 1, on prendra ici. Bon là c'est un 6. Alors le 5, et décidément le 1. Donc le 1 on a dit qu'on prenait ici. Donc ça c'est le quatrième. Et forcément, le cinquième, il s'est fait tout seul puisqu'il restait plus que 2 cartes. Et avouez qu'avec tout ça, si cette expérience fonctionnerait, on se retrouvait avec des paires qui sont complètement compatibles. Alors je m'explique, on va regarder. Donc ici on a un bateau, et avouez que ça serait magique si on avait un deuxième bateau.
Ici, on a un train. Donc avouez que ça serait magique si on avait aussi un train. Ici, nous avons une voiture. Et avouez que si on avait une voiture, ça serait également magique. Ici, une moto et une moto. Et enfin, bah là forcément il y a une correspondance. On a un avion et un avion. Voilà les amis, donc pour un petit tour bien sympathique, que j'aime bien. Et je vais remercier surtout Monsieur Magicman006, sur lequel vous pouvez aller voir ses vidéos sur YouTube. Donc merci à lui pour la fabrication de ces magnifiques cartes. Et merci à lui également pour la découverte de ce tour. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, un gros pouce, des commentaires, et si vous voulez recevoir mes vidéos, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.